Chaque fardeau de l'humanité a son origine, et les démons dans Demon Slayer n'échappent pas à cette règle. Muzan est a priori à l'origine des démons. Il est l'antagoniste principal de l'œuvre, mais également celui par qui tout commencera pour notre protagoniste principal, à savoir Tanjiro, puisqu'il sera responsable du massacre de la famille de celui-ci. Mais pour quelle raison a-t-il commis un tel acte? Est-il le premier démon? Comment l'est-il devenu? Tant de questions qui trouveront réponse dans cette vidéo. Muzan n'a pas vraiment d'apparence physique prédéfinie, car comme on l'a vu dans la première saison de l'anime, il peut changer d'apparence autant qu'il le souhaite, pouvant même aller jusqu'à changer de genre. En revanche, on peut noter quelques caractéristiques qui semblent être toujours présentes, comme par exemple une peau extrêmement pâle, ou encore des yeux rouges avec une pupille semblable au félin. Il semble également avoir dans la vingtaine, or il faut savoir que chronologiquement il aurait plus de 1000 ans, et biologiquement il a pu aller jusqu'à 10 000 ans lors de l'arc final du manga. Pour revenir sur la personnalité du personnage, il faut savoir qu'il est impitoyable au point de pouvoir tuer toutes les lunes inférieures seulement car l'une d'entre elles a échoué à tuer Tanjiro. Il ne voit donc aucune valeur autant chez l'être humain que les propres démons qu'il a créés, comme quand il méprise Daki, pourtant 6ème lune supérieure, la qualifiant de fardeau inutile. Il ne montre aussi quasiment aucune émotion, peu importe la situation en face de lui. La seule fois où l'on verra Muzan vraiment expressif, c'est lorsqu'il s'énerve, lorsqu'il s'enrage, notamment lorsqu'il est question de Tanjiro ou de Yoruichi. Il s'est montré assez manipulateur et rusé, capable de se fondre notamment dans la société humaine, jusqu'au point d'avoir une famille à ajouter à celle-ci. Muzan est un penseur rapide et un stratège capable de gérer rapidement et assez facilement les situations défavorables. Sa longue vie et ses obsessions l'ont amené à vouloir que chaque plan qu'il concocte soit absolument parfait, et son complexe divin l'empêche de voir ses propres échecs. Sa conviction qu'il est la chose la plus proche d'un être parfait l'amène à avoir une tolérance zéro pour tout échec, punissant brutalement ceux qui lui échouent ou ceux qu'il considère faibles, même si les échecs sont parfois mineurs, croyant que les autres n'existent que pour le servir. Yoruichi d'ailleurs l'a décrit comme étant du magma bouillant sortant d'un volcan prêt à tout consumer. Une métaphore intéressante puisque Muzan se décrira lui-même comme étant au même niveau qu'une catastrophe naturelle, à savoir quelque chose qui est bien au-delà de ce à quoi les humains peuvent lutter. Mais je ne vais pas vous en dire plus sur la psychologie de Muzan car selon moi ça mérite vraiment une vidéo à elle seule tant ce personnage me dégoûte de par sa manière de penser incroyablement lunaire. Sans mauvais jeu de mots bien sûr. Ce qui fait de lui l'un des antagonistes les plus crédibles selon moi. Mais quels sont les objectifs réels de Muzan? Eh bien, il a tout simplement l'obsession de devenir l'être parfait. Mais pour le devenir, il doit trouver un moyen de pouvoir marcher au soleil. Lorsque Muzan était dans le ventre de sa mère, son cœur s'est arrêté plusieurs fois. À la naissance, il a été déclaré mort-né, sans pouls et sans respiration. Cependant, lorsqu'il fut emmené pour être incinéré, il laissa échapper ses premiers cris. Jeune homme, on a diagnostiqué à Muzan une maladie qui le tuerait avant qu'il n'atteigne l'âge de 20 ans. Le médecin de Muzan lui a donc administré un prototype de médicament spécial. Mais la santé de Muzan ne faisait qu'empirer. Alors, enragé par l'aggravation de son état, Muzan tua son médecin. Ce n'est qu'après avoir tué celui-ci qu'il se rendit compte que le médicament fonctionnait réellement et l'avait aidé à guérir. Mais, et c'est là que tout partira en vrille, ce fameux médicament transforma Muzan en démon, le forçant à dévorer de la chair humaine. Ce qui d'ailleurs ne le dérangera pas plus que ça, preuve que c'était vraiment déjà un psychopathe. Mais surtout, cela l'empêchait de marcher à la lumière du soleil, sous cause de brûlures. À ce moment, Muzan regrettera indéniablement d'avoir tué le médecin, emportant dans sa mort les secrets du fameux médicament. Mais Muzan découvrit un peu plus tard que l'un des facteurs principaux du médicament était une fleur. Et selon lui, s'il arrivait à mettre la main sur cette fameuse fleur, il pourra à nouveau marcher à la lumière du soleil. Mais le problème étant, c'est que cette fleur, le fameux lys de l'araignée bleue, est une fleur mythique, qui ne fleurit que 2 ou 3 fois par an, ou alors pas du tout, en fonction du climat sur le moment T. Mais plus important encore, la fleur fleurit en journée. Or, comme on l'a vu, c'est impossible pour Muzan de sortir en plein soleil. Muzan cherchera donc sans succès la fleur pendant des siècles, dans l'espoir de l'utiliser et compléter son traitement du départ, afin d'obtenir le fameux corps immortel et devenir l'être parfait, comme on l'a vu un peu plus tôt. Et durant ces siècles, il commencera à créer plusieurs démons, avec pour objectif de le répartir dans le monde entier, afin que l'un d'entre eux puisse éventuellement trouver cette fameuse fleur. Bon, je pense vous avoir assez bien résumé l'avènement de Muzan et des démons par la même occasion. Sachez que c'est pas vraiment fini puisque pour une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment Muzan a bien failli mourir des années avant les événements présents du manga. Et sa fameuse rencontre avec le personnage le plus puissant du manga,
le créateur des pourfendeurs et du souffle lui-même, à savoir Yoruichi. Donc si tu veux voir cette vidéo où je t'explique cette confrontation, mais également la naissance de Yoruichi, sa vie et son combat face aux démons, dis-le moi en commentaire. Bon voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Elle m'a pris du temps à écrire, monter, etc. Du coup, si tu pouvais t'abonner, liker pour me soutenir et me motiver à sortir d'autres vidéos de ce style et la fameuse partie 2, ça me ferait trop plaisir. Tu trouveras en description ma chaîne principale où je fais du contenu plus IRL, mais aussi axé sur le Japon et la Corée. Il y a aussi mon Insta et TikTok si tu vas aller me suivre là-bas. On se retrouve très vite pour une autre vidéo sur Demon Slayer. Je vais essayer de vous nourrir avec l'arrivée de cette nouvelle saison encore une fois. Sur ce, peace out.